Jésus. Quand je prononce ton nom, les ennemis fuient au nom de Jésus. Quand je prononce ton nom, le miracle de Jéricho tombe, Seigneur. Quand je prononce le nom de Jésus, la victoire est de mon côté. Quand je prononce le nom de celui qui est au-dessus, Seigneur, je vois le résultat de ma vie. Je vois le miracle, Seigneur, se manifeste en moi. Père, quand je prononce ton nom de gloire, je sens la paix dans mon cœur. Quand je prononce ton nom, je sais que cette maladie, Seigneur, va quitter mon corps. Quand je prononce ton nom, je sais que, Seigneur, la malédiction qui a duré si longtemps, Seigneur, prendra fuite au nom de Jésus. Père, cet après-midi, je vais prononcer le nom de Jésus. Je vais prononcer par le nom de mon Père. Je vais prononcer par le nom de ma mère et de mes soeurs. Mais le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Père. Gloire à toi Seigneur.
Je ne désire que toi, Jésus. Sans qu'il y ait les paroles de la vie, je ne désire que toi. Que toi, Jésus, Je suis assoiffée de ta présence. personne d'autre que toi, Ta Seigneur. présence. Aucun autre Dieu que toi, Seigneur. Je suis assoiffée de ta Ni ma mère, ni mon père, que toi, Seigneur. Mon seul désir, mon seul désir. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi.
et moins de moi. Plus de ta présence, plus de ton esprit, plus de ton onction, plus de Jésus. Plus de Jésus. Yes. Candelebos, candelebos. Dans la source, puisez, Seigneur. Une source plus profonde, Jésus. J'aimerais que tu puisses te connecter à l'onction qui est visible en ce lieu. Que tu puisses te connecter à l'Esprit de Dieu qui est en ce lieu. Et que tu viennes nous dire, Seigneur, je viens puiser. Alléluia, alléluia. Moi je viens puiser.
assis sur ton trône et tu règnes à jamais. Je dis Jésus que tu es assis sur ton trône et que tu règnes à jamais. Ton règne n'a pas de fin. Jésus. Assis sur le trône. Tu règnes.
Parce que David a été oint avec une corne d'huile. Il y a une différence entre la corne et la fiole. Parce que Saoul, qui était le premier roi, était oint avec une fiole. La fiole, c'est une bouteille. C'est une fabrication humaine. C'est pour cela que Saoul devait être rejeté à cause de sa consécration. Mais David, qui était oint avec une corne, son royaume devait résister. Il avait un royaume éternel, qui est le type de Christ aujourd'hui. Nous avons reçu le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'huile qui coule en nous. Et cette huile coule avec une force pour te permettre de pouvoir entrer dans ta destinée. Sans le Saint-Esprit, tu n'auras rien. Sans l'huile, tu n'auras rien. Quand il y a l'huile sur ta tête, les portes vont commencer à s'ouvrir. L'huile brise la malédiction. L'huile brise la condamnation. On a pris beaucoup de temps. J'aimerais que tu demandes que cette huile descende de maintenant sur ta vie. Que le Seigneur puisse t'arroser d'une huile fraîche. D'une huile fraîche. Et que tu rentres dans une nouvelle année. Que tu touches à ta destinée. Que tu rentres dans la gloire. Dis Seigneur, je vais recevoir cette huile. Je vais recevoir cette huile qui coule en ce moment. Commence à prier. Dis Seigneur, je ne veux pas retourner tel que je suis venu. Je vais recevoir cette huile, cette huile. Elle coule en moi, qu'elle coule en moi. Qu'elle coule en moi, qu'elle coule en moi. Je vais recevoir cette huile, qu'elle coule encore. Que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Que les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Que le Seigneur puisse t'orienter, t'ouvrir le chemin. Là où tu étais bloqué, que les portes s'ouvrent. Là où tu étais malade, que le Seigneur t'accorde la guérison. Seule l'huile sous ta tête peut te rendre pur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour ce moment merveilleux. Pour la grandeur et la puissance de ton nom. Nous te disons merci. 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 Merci beaucoup pour ta grâce. Il est le Dieu puissant. Merveilleux. Et nous croyons que cet après-midi, le Seigneur va encore nous faire du bien. Amen. Amen. Qui croit cela? Qui était béni hier? Qui était béni hier? Vous qui n'étiez pas venu hier, vous n'êtes pas béni. Hein? Alors il faut profiter aujourd'hui. Comme Daddy est là, il faut profiter. Amen, amen, amen. Parce que l'huile est en train de couler. Que tu ne retournes pas tel que tu es venu. Que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Joël, si tu es prêt, tu me dis, nous allons... C'est bon? Ok, tu peux éteindre seulement la lumière. Voilà, nous allons suivre. Tu peux recommencer parce qu'il n'y a pas le son encore. Tu peux recommencer au début, s'il te plaît. Principal et fondateur des églises, cité de gloire. Joël, tu peux recommencer au début, s'il te plaît. Théologie à l'école de théologie. Principal et fondateur des églises, cité de gloire. Diplômé en théologie à l'école de théologie appliquée Campus au Christ, il fut ordonné évangéliste en 1994, puis pasteur
l'église Cité de Gloire à Lille, qui à ce jour compte plusieurs assemblées. Responsable de l'académie Advanced Leadership Academy, ALAC Europe en sigle, il est également conférencier international et engagé dans la formation et le relèvement du leadership ecclésiastique. Puis la Cité d'Exaucement, aidez-nous à recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Papi Mochita. Amen, amen. Tu peux allumer déjà la lumière, Joël. Nous allons recevoir l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, c'est une grâce de pouvoir l'avoir parmi. Il est tellement occupé qu'il faut attendre 2 ans pour que l'homme de Dieu vienne. Mais le Seigneur nous a accordé cette grâce. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, il faut venir bénir ton peuple. Il m'a dit, pasteur Alain, pour toi, je veux faire le nécessaire. Il a tout abandonné. Là où même qu'on avait invité, qu'il devait avoir, vous savez, mais il a dit non, je vais aller là-bas. C'est une grâce, n'est-ce pas? Amen. Aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu, mon révérend, mon révérend, mon révérend, mon révérend, Papi Mochita, l'homme qui a la langue aiguisée, qui va nous parler pour que la gloire de Dieu puisse encore se démontrer. Acclamons très fort, acclamons très fort. Voilà, merci. Seigneur, merci que ton peuple soit béni ce dimanche. Certains ont travaillé toute la semaine, mais ils étaient là hier et aujourd'hui encore. Merci encore pour Magali, merci pour le Shadash et la Judée qui se sont déplacés, qui ont fait des kilomètres pour être avec nous. Béni pour ces couples qui, contre vent et marée, ont dit, ils n'abandonneront pas. Et merci parce que tu vas nous soutenir, nous aider, et que ce peuple ne rentrera pas tel qu'il était venu. Dans le nom de Jésus, merci pour cette responsabilité. Utilise-moi pendant ces quelques minutes pour bouleverser toute une destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Salut au moins 3 personnes, à gauche, à droite. Tu salues au moins 3 personnes pour leur dire, vous avez bien fait de venir. Et comme on est debout, on reste debout. On va lire qu'un seul texte. Il est 14h. On va tout faire pour rendre le micro au plus tard à 40, comme il y a une autre assemblée. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1. 2 Rois, dis à ton voisin, 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Quelqu'un peut lire? 2 Rois. Chapitre 4, le verset 1. 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. Seigneur, change le logo sans vraiment au nom de Jésus. Amen. Assis-toi. Le temps nous est tellement imparti. Je veux te raconter une histoire pendant, je mon chrono, pendant 3 minutes ou 4 pour investir dans ce temps d'enseignement. Que le Seigneur nous aide, qu'il bénisse toutes les équipes qui travaillent dur et que Dieu vous bénisse abondamment. L'Église, c'est notre vie et nous aimons la vie de l'Église. Et nous sommes là avec une fierté pour servir Dieu avec tout notre cœur. Comme disait Papa Alain, et le Seigneur nous fait grâce de le servir. Je suis originaire de la RDC, République démocratique du Congo. Souffrez que je vous parle d'une jeune fille qui a bouleversé ma vie. Grâce à Dieu, au travers de cette jeune fille, ma vie a été bouleversée. Il y avait un monsieur dans un petit village qui s'appelle Ngandangika. Bon, si tu es flamand, n'essaye pas de prononcer parce que ça va être compliqué pour toi. C'est pour moi aussi, j'arrive pas à prononcer le nom ici. Et dans ce petit village, il y avait un monsieur qui était riche.
savez que la richesse est relative. Le riche d'Anvers n'est pas forcément riche ici à Bruxelles. Celui de Bruxelles n'est pas forcément riche à Paris. Mais il y a aussi des gens que Dieu a fait grâce qui sont riches partout dans le monde. Mais ce monsieur-là était riche dans son village. Étant riche dans son village, il avait une sentinelle. Cette sentinelle était pauvre. Mais cette sentinelle venait garder le magasin la nuit. Et quand il gardait le magasin la nuit, les enfants de son patron, une d'eux avait 13-14 ans, était tout le temps autour de cette sentinelle. Cette sentinelle, malgré la pauvreté, se permettait quand même d'enseigner la parole de Dieu aux enfants de son patron. Comme j'aimerais dire, heureusement pour cette personne, ce n'était pas chez moi en France, on l'aurait accusé du prosélytisme. Et son travail, on aurait mis fin au contrat de son travail. Mais, comme c'était chez moi au village, heureusement ou malheureusement, la jeune fille a 13 ans, elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Elle a commencé à aller à l'église bouleversant. Vers les années 76, 77, un monsieur vient l'épouser, c'était un bel homme, un homme très riche, grand, qui avait beaucoup de moyens. Un Kassaïen riche qui l'épouse, la jeune fille ne voulait pas, mais tu savais, l'argent répond à tout. Le monsieur a corrompu d'abord tout ce qui entourait la jeune fille, et en donnant l'argent à tout ce qui entourait la jeune fille, tout le monde a mis la pression à la jeune fille, elle va se marier à 14, 15 ans. Mais c'était normal dans les villages parce que même les enfants de 13 ans, 15 ans se mariaient déjà. Et pendant qu'elle se marie, vous savez, un Moulouba, avec l'argent sans Jésus, cela égale polygamie. Et, le monsieur va commencer à avoir première femme, deuxième, troisième, et voire même jusqu'à 20 femmes. C'est que le monsieur ne savait pas que dans les années 80, il y avait déjà une maladie qui circulait qu'on appelait le sida. Et voici que le 1er avril 1990, cet homme va mourir du sida. Et il est parmi cette vague de 88, 89, 90. Et quand il meurt, ses épouses, toutes restent avec la même maladie, ce qui est normal. Et une de ces jeunes filles, elle avait 5 enfants. Et elle entourait, vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de Facebook, des télévisions. Les jeunes gens d'aujourd'hui ne connaissent pas la télévision noir et blanc. Certains de cette époque-là connaissent la télévision noir et blanc. Et elle entourait ses enfants autour d'elle. Elle les enseignait la parole de Dieu en tout moment. Et elle a dit ses co-épouses commencent à mourir l'une après l'autre. Vous savez, dans les années 88, il n'y avait pas de trithérapie. Le sida était la mort, et la mort en 6 mois, la mort en 3 mois. C'était pire que le cancer à cette époque. Parce que déjà, les gens ne connaissaient rien sur la maladie. Et voici qu'il y a eu de morts, toutes ses co-épouses. Mais elle, le Seigneur, elle s'est confiée au Dieu de la montagne, elle priait. Un jour, le Seigneur lui dit, à la montagne, le prophète lui dit, écoute, parce qu'elle avait 5 enfants, le Seigneur lui dit, non, tu n'as pas 5 enfants, tu en as 4. Il dit, mais mon mari est mort. Et le pire, c'est que quand son mari est mort, la famille de son mari, comme il était visage dans la culture dans cette époque-là, sont venus et l'ont confisqué tout le bien. Donc par conséquent, le mari meurt, tu restes avec 5 enfants, le seul cadeau que tu as c'est le sida, les biens sont confisqués et tu as 29 ans. Elle reste attachée au Seigneur. Bref, pour aller vite, parce que notre temps est très parti, j'avais dit 5 minutes, je raconte. Le Dieu de la Bible est fidèle, parce que la jeune fille que je vous parle, par la grâce de Dieu, on est en 2025, elle est vivante par la grâce de Dieu. Le Dieu de promesses vraies l'a gardée en bonne santé. Et elle a plus de 64 ans. Elle a aujourd'hui exactement 64 ans. Et son fils est né, et c'est lui qui vous prêche l'évangile. Amen. Donc, je ne vous parle pas d'un Dieu
qu'on a lu quelque part. Je vous parle d'un Dieu qui peut te prendre de là où tu es et te faire asseoir avec les grands. Je te parle de l'huile qui va bouleverser ta vie. Je te parle de l'huile qui est capable. Il y a des gens qui te parlent d'un Dieu qu'ils ont entendu parler. Nous autres, ce n'est pas un Dieu qu'on a entendu parler. Quand je suis arrivé en Europe en 1997, je prêchais dans cette ville pendant 21 jours, seul, jour pour jour. Et quand je suis arrivé en 97, vous pouvez calculer 28 ans de cela, les gens disaient, il arrivera en Europe, il est trop jeune, il a 20 ans, il va abandonner Dieu. Comment abandonner le Dieu qui vous a gardé depuis votre enfance? Et depuis là, nous n'avons pas abandonné ces dieux-là. Et nous avons gardé ces dieux-là parce que ce n'est pas un slogan. Chers frères et sœurs, ce week-end, je veux que ta conception de ta foi change. Et que notre Dieu n'est pas un slogan qu'on a entendu quelque part, ou l'opium du peuple. Non. Ce Dieu est réellement vrai et la vie des gens change à cause de ce Dieu ici. Et je peux te dire une chose, qu'après ces 10 jours, ta foi ne doit plus être la même. Ta conception de la foi ne doit plus être la même. Ta manière de servir Dieu ne peut plus être la même. Tu dois changer toutes tes conceptions. La Bible dit avec assurance, une femme d'entre le fils de prophète. J'aime le texte. J'aime le texte. Le texte dit, une femme d'entre le fils de prophète vient voir à Élisée. Il dit, Élisée, ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Et voici que ton serviteur est mort. Et les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Laisse-moi te dire une chose. Cette femme a une souffrance extraordinaire. Quand une veuve a des souffrances que personne ne peut comprendre. Cette femme, son problème, c'est parce qu'elle était veuve. Du vivant de son mari, il y avait quelque chose qui ne manquait pas dans leur maison. Laissez-moi vous dire, les vases, on a le droit d'emprunter. On peut emprunter des vases, mais l'huile, on n'emprunte pas. L'huile, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est pourquoi Élisée ne lui a pas dit va emprunter l'huile. Il a dit va emprunter des vases. Mais l'huile, tu l'as ou tu ne l'as pas. Quand tu l'as, on peut emprunter une prédication. Mais l'onction de la transmission, c'est tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais le vase, on a le droit d'emprunter. Dis à ton voisin, tu as le droit d'emprunter des vases. Tu as le droit d'emprunter des vases. Mais l'huile, tu peux chanter la chanson de Pasteur Atoms, ce n'est pas un péché. Mais il faut avoir ton onction à toi. C'est qui touche. Le vase, on a le droit d'emprunter. Mais l'huile, il faut l'avoir. On peut avoir tant de vases, il n'y aura pas de richesse. Mais quand les vases sont remplis d'huile, c'est là où la solution arrive. Et quand il dit que le fils commence à pleurer, il dit, ton mari, mon mari craignait l'Éternel. J'ouvre une parenthèse. Élisée n'a pas discuté quand tu l'as dit que mon mari craignait l'Éternel. Et la Bible dit, une femme d'entre le fils de prophète cria, il n'a pas dit parla. Ton problème c'est que tu as des situations, au lieu de crier, tu parles. Quand quelqu'un a une situation, on ne va pas te pousser, prie. Tu vas prier. Voilà. Il y a des situations où tu commences à prier dans la rue toute seule, tu commences à parler la langue, tu ne sais pas comment tu parles. Une femme d'entre le fils de prophète, le prédicateur dit, l'écrivain de l'écriture dit, cria à Élisée. Ton problème c'est que tu n'as pas encore eu de problème. Frère, quand on a un problème, tu oublieras que tu es né en Europe. Tu oublieras que moi je parle français. Tu te souviendras que ta mère, quand elle est énervée, elle dit Nkiadi. Tu commences à prier Nkiadi. Parce qu'il y a un problème qui touche le cœur. Une femme d'entre le fils de prophète cria à Élisée. J'insiste sur la mention cria. Et donc, quand quelqu'un a un problème, laisse-moi vous dire, c'est pourquoi quand quelqu'un est trop poli à côté de toi, dis-lui, nous sommes venus chercher le Dieu qui entend les cris. Voilà. Parce que et d'ailleurs, quand les femmes crient, Dieu ne reste jamais insensible. Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a une femme ici? Quand les femmes crient, Dieu ne reste jamais insensible. La Bible déclare que peut-être elle n'était plus avec Abraham, mais elle a crié. Je parle d'Agar. Quand Agar a crié, même celle dans le désert, la Bible dit, Dieu dit que j'ai entendu le cri de l'enfant. Voilà.
Laissez-moi vous dire, quand une femme crie, Dieu ne reste jamais insensible. Le cri d'une femme, la Bible dit la femme cria et dit Élisée, tu sais que ton serviteur, mon mari, craignait l'Éternel. Laissez-moi vous dire une chose, servir Dieu ne vous accepte pas de problèmes. Ce n'est pas parce que je sers Dieu que les problèmes n'arriveront pas. Bah, même quand on a l'huile à la maison, même quand on est intègre, le problème peut arriver. Cet homme, Élisée n'a pas contesté que ce qu'il dit est la vérité. Parce que c'était totalement la vérité. Il dit non, mon mari craignait l'Éternel. Mais tu sais que les créanciers, cela était attesté dans les livres de Exode, dans les livres de Lévitique, c'était une culture. Si tu as la dette de quelqu'un, on prenait tes enfants et ils travaillaient pour jusqu'à ce que la dette puisse baisser. C'était connu, c'était la culture. Maintenant, le problème de cette femme, ce n'est pas la pauvreté. Parce que cette pauvreté ne l'a pas surprise. Le problème de cette femme, c'est parce que son mari est mort. Et le veuvage est la chose la plus compliquée. Une femme qui n'a pas de mari, c'est comme une maison sans sécurité. L'absence du mari, c'est l'absence de leadership. L'absence du mari, c'est l'absence de la protection. C'est l'absence de la sécurité. Et maintenant, quand les créanciers venaient, il n'y avait plus personne pour parler avec les créanciers. Les créanciers pouvaient venir et dire, je vais prendre les enfants et en faire des esclaves. Oh, vous savez, la seule richesse qui restait à cette femme, c'était quoi? Ses enfants. Parce que vous savez, une veuve, les hommes mariés savent. Mon fils ici d'Elbert, c'est un jeune marié. Petit, ça fait quoi? 2 ans, 3 ans? 2 ans, ils comptent encore, que Dieu les aide au nom de Jésus. Il y aura un moment où ils ne vont plus compter parce que ça va demeurer au nom de Jésus. Et même les jeunes mariés vous diront que quand tu es déjà habillé, tu veux sortir de la chambre. Parce que tous les tailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Et les tailleurs de mon village de Benampiana, et les tailleurs de Paris, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont pris les étirettes des femmes, ils les ont mis derrière le dos. Et chaque fois que tu veux sortir de la chambre, si tu es marié, on t'en dira toujours, attends un peu, tu dois fermer l'étirette. Mais maintenant, la veuve, qui va la fermer son étirette? La veuve, elle souffre. La veuve, quand elle dort, elle regarde à côté, il n'y a personne. Elle dit, mais j'étais même quand je disais que le ronflement me dérange là, elle commence à chercher même le ronflement qui dérange là. Les ronflements ne sont pas là. Une veuve a des chagrins que personne ne peut expliquer. Une femme veuve, elle peut se lever comme ça le matin, elle commence à pleurer. Un coup de blues. Et la seule richesse qu'elle a, c'est ses enfants. Et les créanciers viennent pour prendre les enfants là, la seule richesse, et en faire ses esclaves. Et pourtant, elle n'a que ça comme héritage. Une veuve a des chagrins qu'elle ne peut pas expliquer aux gens. Elle peut être incomprise aux gens. Laisse-moi te dire une chose. Elle souffrait parce qu'elle était veuve. Laisse-moi te dire une chose. Je répète encore. Maintenant, même quand elle marchait, moi j'ai grandi à Kinshasa. Laisse-moi vous dire qu'une parcelle où il n'y a pas de mari, même un jeune homme qui vient chercher une jeune fille là-bas, ça permettra de venir. Mais là où il sait qu'il y a un homme, il va rester très loin dans le coin. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour envoyer des SMS. Et il fallait maintenant dans les coins que tu trouves un petit du quartier, que tu lui donnes un petit 100 francs, et tu n'es même pas sûr s'il va faire arriver le message. Et quand il part là-bas, il revient, il peut te dire, Yaya, ajoute encore 100. Et les petits, ils vivaient comme ça. Il dit, tu veux que je fasse arriver le message à lui ou à quelqu'un d'autre? Si tu ne lui donnes pas beaucoup, il peut te trahir. Il peut même aller dire à ses grands frères, il y a un Yaya au coin là-bas qui est en train d'attendre. À l'époque, il n'y avait pas de SMS. C'était compliqué. Le téléphone a facilité tellement de choses. Avant, il fallait utiliser le pigeon. Et les jeunes gens là, les pigeons, ils te bouffent quelque chose. Tu ne vas pas l'envoyer en vain. Ils te bouffent quelque chose. Mais cette femme, il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait aucune protection. Et j'ouvre une parenthèse. Si ta mère est veuve et que tu ne prends pas soin d'elle, tu es un païen. Et tu n'entreras pas au ciel. Paul dit en ce qui concerne, il dit, c'est lui qui ne prend pas soin des siens, il est plus qu'un païen. Or, les païens n'entrent pas au ciel. Donc, tu peux parler en langue, mais tu ne prends pas soin de ta mère qui est veuve. La Bible dit ceci, dis à ce peuple-là, avant de prendre soin des veuves de l'église, qu'ils prennent d'abord soin des veuves de leurs femmes. Et ta libéralité que
que tu ne fais qu'à l'extérieur pour qu'on chante ton nom et que dans ta famille, oh, parce qu'ils sont ingrats là, laisse-moi te dire, Dieu te voit ton hypocrisie. Dieu voit ton hypocrisie. Et il dit, c'est lui qui ne prend pas soin de ça. Il est plus qu'un païen. Cette femme avait un chagrin. Cette femme avait une souffrance. C'est parce qu'elle était veuve. Elle n'avait aucune protection. Elle n'avait aucune sécurité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin, dans quelques minutes qui nous restent. Dis à ton voisin, Daddy Papi a des bonnes nouvelles pour nous. Daddy Papi a des bonnes nouvelles. Non, dis-le à ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, Daddy Papi a des bonnes nouvelles pour moi. Non, demande-le, dis à ton voisin, regarde-lui dans le dit, tu sais, Daddy là, il est venu avec de bonnes nouvelles pour nous. Dis-lui, Daddy est venu avec de bonnes nouvelles. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Vois, maman vient te voir. Voilà. À cause de mes mamans, je vais répondre à la de Jésus. Et à cause de mes mamans, je vais répondre au nom de Jésus. Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'église n'est pas veuve. Oh, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit que l'église n'est pas veuve. Les kimbalistes sont des veuves. Kimbaou est mort, enterré, et il n'est pas ressuscité. Les musulmans sont des veuves. Mahomet est mort, enterré, il n'est pas ressuscité. Les bouddhistes sont des veuves. Bouddha est mort, enterré, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ, le mari de l'église. Je dis le mari de l'église. Le mari de l'église. Le mari de l'église. Le mari de l'église. Je dis que le mari de l'église est vivant. Le mari de cette femme, en mourant, il lui a laissé des dettes. Mais le mari de l'église, en mourant, Magali, il a dit à la croix, Père, Père, tout est accompli. Et j'ai dit, quand il y a l'huile, tout est accompli. Quand l'huile est arrivée dans cette maison-là, l'onction remplace les dettes. L'huile sauve les enfants. L'huile restaure l'avenir. L'huile renferme la porte des créances. Quand l'huile est arrivée dans cette maison-là, les dettes ont été effacées. Quand l'huile est arrivée dans cette maison-là, les enfants n'ont pas été dans l'esclavagisme. Quand l'huile est arrivée dans cette maison-là, la restauration est arrivée. Dans cette conférence, l'huile va couler. Et quand l'huile est en train de couler, j'enlève ma main droite, j'annule toutes tes créances spirituelles au nom de Jésus. Même si dans ta lignée il y avait des créances, mais le mari de l'église est vivant. Je paye toutes les dettes que tes grands-parents n'ont pas payées. Je le paye à la croix dans le nom de Jésus. Je croyais que tu peux dire Amen plus que ton voisin. Je répète encore, je lève ma main droite et je bénis ta destinée, je bénis ta descendance, je bénis ton avenir et je bénis ton futur. Tu n'as pas dit Amen plus que ton voisin. Tu n'as pas dit Amen plus que ton voisin. Le mari de cette femme-là, en mourant, lui a laissé des dettes. Mais le mari de l'église, à la croix, il a dit Père, Père, tout est accompli. Dans tout est accompli, ta santé est accomplie. Donc tu n'as pas dit Amen plus que ton voisin. J'ai dit dans tout est accompli, ta santé était accomplie. Dans tout est accompli, tes affaires étaient accomplies. Dans tout est accompli, ton futur était accompli. Puisque tu dis Amen, que ta vie soit Amen. Puisque tu acclames, que ta vie soit acclamée. Je dis, l'huile change toutes choses. L'huile est entrée dans la maison de la veuve, les dettes ont été payées. L'esclavagisme a été arrêté. Laisse-moi te dire, puisque le mari n'était pas là, on voulait prendre ses deux enfants et en faire quoi? Des esclaves. Mais toi, je t'annonce, ni la maladie, ni la sorcellerie, rien ne fera de toi son esclave. Quelqu'un n'a pas dit Amen. J'ai dit bien dire à ton voisin, ni la maladie, ni la maladie, ni les dettes, ni la sorcellerie, ni les chefs coutumiers. Personne ne fera de toi ton esclave. Dis Amen plus que ton voisin. Tu n'es esclave de personne. Parce que le mari de l'église a tout payé à la croix. Il a payé les dettes que ta famille n'a pas pu payer. Apocalypse dit ceci: voici je t'ai mort, mais maintenant je vis. Il n'a pas dit qu'il vit pour 2 jours. Il dit je vis pour le siècle des siècles. Quelqu'un n'a pas dit Amen plus que moi. Ne sois pas, même en 2028, tu ne seras pas là peut-être, mais tes enfants seront en sécurité. Quelqu'un n'a pas dit. Même quand tu prends tes enfants, tu les envoies aux États-Unis, le mari de l'église sera avec eux. Quand
tu prends tes enfants, tu les envoies à Kinshasa. N'aie pas peur. J'annonce au chef coutumier de ton village que toi, tu as changé déjà l'adresse. Une sœur a dit, ne me cherchez plus là-bas. Jésus a changé mon adresse. Il a changé l'adresse des maladies héréditaires. Toutes les maladies héréditaires de ta famille, je les stoppe ce matin au nom de Jésus. Ne te cherchez plus là-bas dans le diabète. Ne te cherchez plus dans la malaria. Ne te cherchez plus dans la tension. Ne te cherchez plus dans l'impudicité. Ne te cherchez plus dans l'adultère. Jésus a changé l'adresse de quelqu'un ce matin. Ne te cherchez plus dans la liste des créanciers. Parce que Jésus va payer tes dettes. J'annonce même qu'on ne te cherche plus dans la liste des célibataires. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit qu'on ne te cherche plus dans la liste des célibataires. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Ce n'est pas une course d'âge, c'est une course de grâce. Même à 22 ans, je peux me marier, même si c'est de 30 ans, ils ne sont pas encore mariés. Ne dis pas que lui d'abord, moi après. Non, ce n'est pas une course d'âge, ce n'est pas une course d'argent, c'est une course de grâce. Ne me cherchez plus parmi les célibataires, parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de grâce. Et ta vie doit être bénie. La manière dont tu dis amen, Dieu change ta vie. La manière dont tu dis amen, Dieu bouleverse ta vie. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ceux qui ont les démons de célibat, je vous délivre. Dans le nom de Jésus. Surtout les jeunes gens, vous ne voulez pas vous marier. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Vous êtes là toujours en train de faire des beaux gosses dans les snaps, dans tout cela. Le Dieu de la Bible change la destinée de quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit amen plus que tout le monde. Dieu va te bénir. Il bénira tes enfants et les enfants de tes enfants. La Bible dit il accomplit les prédictions de ses serviteurs et il confirme la parole de tes envoyés. Et ce matin, je suis l'envoyé de Dieu, pas pour ton voisin. Si c'est toi que Dieu m'a envoyé, je veux que tu cries Daddy Naye Yo. Son voisin. Tu n'as pas dit amen plus que ton voisin. Lui va changer ta destinée. Lui va changer ta vie. Dans cette maison, il y avait lui. Mais il y avait un facteur qui manquait. Cette facteur s'appelle la multiplication. Il y avait l'huile. Mais cette huile ne pouvait pas payer toutes les dettes. Il fallait une sagesse divine. Et pour qu'on dise, on va emprunter des vases. Et pour emprunter des vases, il faut avoir de bonnes relations. Tu ne peux pas te contenter de l'huile et dire que l'huile suffit. C'est les relations qui font augmenter l'huile. Quelqu'un n'a pas dit à même plus que toi. Papa Alain a dit l'agenda des dettes. La semaine prochaine, j'étais sur 4 invitations. Et malheureusement pour certains, je dis, il y a ceux qui ont appelé avant. C'est-à-dire, je finis la veille à Paris, je prends l'avion à 7h, j'atterris pour bénir un mariage, je commence un séminaire. Je devais être la semaine prochaine ici, à la borne ici, la borne Bruxelles. J'ai dit à mon ami, je ne peux pas. Il ne faut pas m'appeler pour 3 mois, 4 mois. Il faut me former un peu plus tôt. C'est pas parce que je suis le meilleur, mais parce que c'est lui qui travaille de bonnes relations. Il aura la capacité de multiplier le peu d'huile que Dieu peut lui donner. Tu ne peux pas dire, moi Dieu ça me suffit, la prière me suffit, travaille les bonnes relations. Cette femme était mariée à un homme de Dieu, mais elle avait de bonnes relations. Elle est partie à toquer, prête-moi des vases. Mais toi quand on te prête, tu ne rembourses jamais. Comment veux-tu qu'on te prête encore? Et quand on te prête, il faut d'abord que la personne qui t'a prêté commence à te rappeler et tu t'énerves même quand on te rappelle. Il y a des gens qu'on les prête, quand ils empruntent, ils sont humbles. Mais le jour qu'on les rappelle, ils commencent à se fâcher. Continue, ce n'est pas grave. Nous allons te créer une réputation.
onction lelo eza changer ma relation. Bongisa na ma voisin, bongisa na mobali na yo, bongisa na mwasi na yo, bongisa na bana na yo, bongisa na ma collègue na yo. Vous êtes dans une chorale, soyez bien avec tout le monde, soyez en bonne relation, soyez bien avec tout le monde, parce que laisse-moi te dire, le pain d'huile, les relations vont augmenter, c'est tout. Et les créances vont en train de s'arrêter. Quelqu'un n'a pas dit. Tu n'auras plus de dettes dans le nom de Jésus. Moi j'ai l'huile. Je travaille avec personne. Tu travailles avec personne. Jésus, dont le nom signifie Christ. Christ dit Christos. Christos qui veut dire le oint avec son onction. Mais quand il est venu, il était 100% Dieu, 100% homme. Il n'a pas fait tout seul. Il a eu besoin de gens. Il a besoin de 12 personnes. Tous ceux qui travaillent avec moi savent, je valorise les gens. Je crois en eux. Je leur ai toujours fait comprendre, sans vous, je ne ferai rien. Même si j'ai Dieu. Mais grâce à vous, je suis ici. Le week-end, on était ici avec cette équipe. Mais il y avait une autre équipe qui était à Reims, en train de servir Dieu dans Foursquare. Et ce matin, il y a une autre équipe qui travaille à l'église. Tout ça, je ne peux pas me multiplier partout. Je ne peux pas tout faire. Il faut avoir une humilité. Il faut avoir une bonne relation avec les gens. Il faut être humble. Tu ne vivras pas dans le monde spirituel. Tu vivras dans le monde physique. Il y a des spiritualités. Du coup, la spiritualité, nous la bouzoba. Ou même ça, la relation, nous va tout nyos. Vous avez l'action comme toi, mais la mission qui consomme ça y était. Vraiment? Ça, c'est quel manque de maturité. Ton Dieu à toi a habité dans la maison de Dagon. Il était là, Dagon là, l'alliance, la table d'alliance est là. Mais quel est ce christianisme séparatiste? Moi, je ne peux pas vivre avec cela. On est dans le monde, on vivra avec eux. D'ailleurs, quand tu es sorcier, je suis encore plus gentil avec toi. Vraiment? Et je veux que tu viennes à l'église. Voilà. Parce que Judas, c'est le meilleur de tous les sorciers. Et la Bible dit même qu'il n'était même pas, il était un démon. Un démon. Et Jésus lui a donné même le poste. Il volait, Jésus n'a rien dit. Mais toi, comme tu es plus que Jésus, tu chasses tout le monde à l'église. Là, est sorcier, je ne vais pas le voir. Celui-là est sorcier, je ne vais pas le voir. Celui-là, il est pas... Non! On a besoin de... Même s'ils viennent ici, qu'ils remplissent ici. Mais ils n'auront aucun pouvoir. Parce que le pouvoir est entre les mains du Dieu de la paix. Nous ne prêchons pas l'évangile de la paix. Lui, il nous sécurise. Lui, il nous protège. Lui, il nous donne l'assurance. Là, je parle comme un père parce que je suis venu laisser une semence. Comme le monde spirituel est différent du monde physique. Tu crées la méfiance dans l'église. Tu nous détruis l'église, pardon. Si Dieu trouve que cette personne est sorcière, qui ne veut pas changer, lui-même l'enlèvera. Amen. Et quand Dieu enlève, il n'enlève pas comme les hommes. Mais nous, l'amour. Attends. Ton grand frère a été nourri par les sorciers matin, midi, soir. Et il était content. Et il a mangé. Il a rôté. La Bible parle du corbeau, qui est un animal impur. Et Élie était là où il était caché. Ce n'est pas la colombe qui l'a amené la nourriture. C'est le corbeau. Mais ta spiritualité exagérée là, au coup fanzal. J'attends la colombe. Attends la colombe. Attends la colombe. Mais c'est le corbeau que Dieu qui amène la nourriture. Parce que Dieu avait prévu comme transporteur corbeau. Il y a des gens que Dieu nous envoie à l'église, ce sont des corbeaux. Et toi tu dis, ah, mais c'est parce que la langue est là, papa. Corbeau. Corbeau. Je ne le chasserai pas. C'est la maturité spirituelle. Cette attitude de tout ça. Cette église a un avenir. L'huile est ici. Amen. Et nous allons travailler les relations. Et à cause des relations, je déclare que l'huile se multipliera. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je déclare que l'huile se multipliera. L'un des facteurs de multiplication
multiplication de l'huile, c'est les bonnes relations. Hier ici, mon frère d'Alliance, je l'envoie m'appeler et je le vois venir. Il dit qu'il était ici. Il m'appelle. Il dit, j'ai une autre invitation. Je parle de l'apôtre Emmanuel. L'apôtre était là et sa femme. Quand on s'appelle le soir, il dit non. Pasteur Alain, chaque fois que je l'invite avec maman, ils viennent toujours dans mes conférences. Voilà. Et je ne pouvais pas manquer de venir. Les relations. Les relations. Et il a dit non, je ne peux pas ne pas venir à la conférence de Papa Alain. Je dois venir. J'ai vu le pasteur Roger aussi qui était là, que j'ai fait connaissance. Parce qu'il faut travailler les relations. Les relations, il faut les travailler sur tous les aspects. Avec des collègues, avec le père, avec le plus bas et avec les amis. Si toi tu n'as des relations que les gens plus riches, c'est ce que tu respectes, ça ne marchera pas. Laisse-moi te dire, pour que Naaman soit sauvé, ce n'était pas le plus riche. C'était la petite là à la maison, la plus pauvre. Vous pensez si on l'a traité mal, elle allait leur dire qu'il y a un prophète chez nous, capable de guérir. Alléluia. Acclame Jésus plus que ton voisin. Tu peux avoir lui, mais il faut comme Kokauka. Ils ont Kokolier Sayote, ils ont Salut Moté, parce qu'ils ont pas mauvaise relation. Parce que tu n'as pas de bonnes relations. Et je disais, on avait une réunion semaine avec Yann, avec Lido et les autres. Et merdi, je leur disais tout simplement, il n'y a pas une petite église. Chaque église est importante. Et quand je leur préparais parce qu'on devait venir ici, je leur ai dit, autant nous partons dans des églises de 5000 membres, qui sont plus grands que nous, autant même une église d'une personne. Je suis venu ici depuis vendredi. Et je ne suis pas sorti de ma suite. Je sors que pour venir prêcher. Parce que je ne joue pas avec mon travail. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Et je reste à lire, à prier. Et parce que je crois que même pour une seule personne, la vie doit changer. Chaque relation est importante. Derrière Papa Alain, je ne sais pas ce que le Seigneur peut faire. C'est un enfant dans le ministère par rapport à moi. J'ai 30 ans de ministère. Mais je le respecte. C'est un homme de Dieu. On s'est vu plusieurs fois. Quand il m'a dit, j'ai dit, je vais tout bouleverser. Je serai là. Je vais. Alors il demandait, mais seulement les enfants. Moi, je dis non, même pas. Moi-même, je viendrai, je prêcherai. Parce que c'est important. Vous êtes un peuple Dieu. Christ est mort à la croix pour vous. Et cet homme sacrifie sa vie pour vous. Et Jésus sacrifie. Qui suis-je n'est pas à vous valoriser. Laisse que vos vies soient bénies au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avec autant d'autorité. Pendant 2 minutes. Il n'y a que les claviers. Vous tous, vous restez là. Il n'y a que les claviers. Et Delbert. Le clavier et Delbert, vous prenez là. Je veux que pendant 1 minute, 2 minutes, je mon timing avec moi. Tu proclames en disant, Seigneur, ces facteurs de relation, je veux que ça soit travaillé, que mon huile augmente. Prions dans les noms de Jésus. Tape le main, proclame dans les noms de Jésus. Chante, prie. Tape le main, tape le main, tape le main, tape le main. Tape le main, tape le main, tape le main. Tape le main, tape le main, plus que ton voisin. Je ne t'entends pas taper le main, je ne t'entends pas. Non, tu n'as pas bien tapé, tape encore. Plus que ton voisin, dans les noms de Jésus. Je veux t'entendre. Entrons dans cette dimension de la gloire. Commence à prier, commence à prier. Dans le nom de Jésus, il te reste 1 minute. Il te reste 1 minute. Seigneur, puisse être les relations. Dans le nom de Jésus. Les relations. Commence à prier. Prie que le Seigneur multiplie ce facteur de relation. Il te reste 30 secondes. Que tu sois en bonne relation avec tout le monde. Que tu sois en bonne relation avec tout le monde. Commence à prier. Les copeaux. Dans le nom puissant de Jésus. Il est le Dieu des esprits. Il est le Dieu qui fait des choses. Seigneur, nos relations. Dis-moi 3 fois Amen. Amen. C'est dans 2 minutes. Tu vas prier, tu vas marcher, tu vas proclamer que tu ne seras plus esclave ni de la maladie, ni de la sorcellerie, ni des maladies héréditaires. Prie dans le nom de Jésus. 2 minutes. Marche. Tape les mains. Proclame. Tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas esclave. Tu ne seras pas esclave. Dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas esclave. Je ne serai plus esclave.
laisserai plus esclave les gens, les personnes qui me retiennent dans l'esclavage, dans la sorcellerie, dans la condamnation. Je ne laisserai plus esclave. Je laisserai L'esclavagisme de la maladie. plus esclave de la maladie. L'esclavagisme de la maladie. Je restaure. Plus esclave de la condamnation. L'esclavagisme de l'affliction. De la malédiction. Je laisserai plus esclave. Dans le nom de Jésus, je vais t'entendre, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Il te reste 30 secondes, 30 secondes, élève-toi pas encore. Stop à toutes les maladies, stop à toutes les maladies. Allez, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Non, 10 secondes, continue. Continue, 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 continue. Continue dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Aucune maladie. Aucune maladie de cette terre. Dans le nom de Jésus. 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 De la maladie. De la pauvreté. Mon dernier requête. Je vais aussi te donner 1 minute pour ces dernières requêtes. Et tu vas déclarer, puisque lui est là, mes dettes seront payées. Puisque lui est là, mes enfants ne seront plus esclaves. Puisque lui est là, j'aurai la restauration. 1 minute, tu proclames. Proclame qu'à cause de lui, restauration, mes dettes sont payées. Tu as 1 minute parce que je vais rendre le micro rapidement. On y va. Continue à prier. À cause de lui, c'est dans mes dettes. À cause de lui, mes dettes sont payées. La restauration est là. Mes enfants sont bénis. À cause de lui, la restauration des vies, la restauration spirituelle, physique, Seigneur, spirituelle, le Dieu puissant qui se lève au-dessus des cieux. Comme lui est là, mes dettes sont payées. Mes dettes sont payées. Mes dettes sont payées. Nous sommes payés, mais les massacres. Nos accueils, les massacres. Et c'est quand même, continue à prier. Continue à monter là où tu es. Continue à monter là où tu es. Jésus. Assis-toi. Donne-moi 5 minutes, papa, là. Puis je vais te donner le micro parce qu'il sera à 45. Il est 40. Le facteur de la multiplication, c'est les bonnes relations. Il y a un autre facteur de la multiplication qui, depuis que la vie existe, ça s'appelle la sémence. Si tu ne sèmes pas, ce facteur de la multiplication va le faire. Et Dieu ne te multipliera pas forcément le finance. Ma mère à moi, quand on nous a tout confisqué, ma mère restait veuve à l'âge de 29 ans, avec 5 enfants. Mais chez moi à la maison, on ne pouvait rien faire sans que Christ soit au centre. Et ma mère nous a appris Dieu était notre vie et Dieu est notre vie. Ma mère est ici avec moi à Lille actuellement. Et tous 5, on est en Europe et c'est cette veuve qui s'est battue pour tout le monde. Et Dieu sait combien elle laisse en héritage. Pasteur Alain, tout le monde le sait. Je parlais de ça chez le pasteur apôtre Bobo. Et tu voyais notre père, Bishop Mapassa, crier. Chez moi à la maison, là où ma mère m'a élevé, on ne peut pas avoir un sac du riz chez nous dans notre maison sans que ça entre d'abord dans la maison de mon pasteur. C'était ses principes. Si Dieu me nourrit, il doit nourrir l'homme de Dieu. Or j'ai grandi, je n'ai pas grandi avec un pasteur qui demande. Mon pasteur à moi, on l'appelle président de la République, il ne demande jamais. Mais ma mère, c'était ses propres principes. Et ma mère était arrivée au niveau où, avant qu'elle achète une voiture, tout le monde connaît ça, c'est ici. Elle partait d'abord demander à mon pasteur, tu veux rouler avec quelle voiture? La première Mercedes 500 qu'a roulé avec mon pasteur, le Bishop Albert, c'est ma mère. Il lui a dit, papa, tu veux rouler avec... Oh, j'ai pris une Mercedes 500 à cette époque. Combien? 40 000 $. Il dit, prends 40 000 $. Achète-toi ta voiture. Maintenant, moi, je peux m'acheter une voiture. C'est Dieu est vrai. C'est Dieu a sillonné le monde avec nous. Nous croyons fermement, c'est Dieu que nous vous prêchons. Les slogans passent. Ça fait plus de 20 ans que je dirige l'église à Lille. Un itinérant, il vous raconte des choses. Mais un pasteur titulaire bâtit la vie de gens. Je 5 minutes. Donnez-moi quelques enveloppes. Je vais prier pour quelques. Donnez-moi l'huile. J'en ai que pour 3 minutes. Il y a quelques enveloppes. Les enveloppes sont où?
Donnez-moi les enveloppes. Si quelqu'un veut, dit Daddy, je veux bénéficier de la grâce que Dieu a mise sur toi. Même avec 200 €, viens rapidement. Tu le donnes là ou tu le donnes dans la semaine. Je prie pour toi. Viens vite. Viens rapidement. On n'a que 3 minutes. Je n'ai pas le temps d'insister. Merci. Merci, pasteur. Une personne qui vient. Et donnez-moi l'huile, s'il vous plaît. L'huile. On doit céder la place aux autres. Bien-aimé, tu peux couper les directs, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ça ne les concerne plus, ça. Je veux prier. Si tu es là et tu dis, Daddy, je vais quand même s'aimer 200 €. Viens rapidement, prends ton enveloppe. Tu peux le donner aujourd'hui ou tu peux le donner dans la semaine. Tu peux venir rapidement. 200 € pour soutenir cette église. Mon souhait est que nous payons même 2 mois de loyer. Le loyer, il est payé combien? Dans la semaine. Reste là, maman, que Dieu te bénisse. Maman, pasteur, dit moi-même aussi, je vais apporter. J'ai envie que nous payions même 2 mois de loyer. Maman, que Dieu te bénisse. 200 €, tu peux le donner même dans la semaine. Merci, pasteur. Rapidement, s'il te plaît, je dois rendre le micro. Rapidement, tu peux encore donner. Donc là, je n'ai même pas encore un seul loyer. Je suis à 600. J'ai besoin encore d'une personne pour avoir même un seul mois de loyer. Je ne peux pas laisser l'église du Seigneur sans payer même un loyer dans la maison de Dieu. Tu veux là, tu es 200 €. Tu peux le donner dans la semaine. Dieu va te bénir et te rendre au centime. Nous savons que c'est l'une des facteurs de multiplication. Tu veux même donner 100 €. Viens vite, rapidement, parce que je vais clôturer. 100 €. Papa, reste là, que Dieu te bénisse. Ça me fait 700 €, je n'ai qu'un seul loyer. Je veux encore un autre loyer. 100 € rapidement. Tu peux le donner là, ma maman. Tu peux le s'aimer pour toi, pour tes enfants. L'un des facteurs de multiplication, c'est s'aimer. Maman, je suis tout le temps touché quand je vois mes mamans s'élever comme ça. Que Dieu te bénisse. 100 €. Jeune fille, même pour le mèche, tu peux saboter le mèche. Que Dieu te bénisse. Tu peux y aller. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu peux y aller. Maman, que Dieu te bénisse. Tu donnes quand cette semaine, ça me fait 200, ça me fait 300. Quand Magali, viens maman, je ne t'ai pas imposé les mains. Viens vite. Que Dieu te bénisse. Magali, viens. Que Dieu te bénisse. Ça me fait 300, il me manque 400 pour le loyer. Je dois lancer le micro, il est temps qu'on cède la place aux 100 €, 100 € cette semaine. Que Dieu te bénisse. Ça nous fait 500. Il me manque 250. Je dois payer 2 mois de loyer. 100 € encore, s'il te plaît. Je dois payer 2 mois de loyer. C'est l'église du Seigneur. Il faut que pendant 2 mois, qu'il sache qu'un père est passé. Le loyer de l'église a été payé pendant 2 mois. Un père laisse la tranquillité quand il passe. Un père laisse la paix. 100 €. 100 €. Dieu va te bénir. Ok, je m'en vais clôturer. 50 €, 30 €, tout ce que tu as. Je dois compléter pour compléter les 100, le 200 qui me manquent pour payer le loyer. Vous pouvez venir avec 50 €, avec 30 €. Vous pouvez venir reprendre l'enveloppe. Je vais prier pour vous. 50 €. 50. Que Dieu te bénisse. Viens, maman. Tiens, 50 €. Viens, je vais prier pour toi. Donnez-moi encore des enveloppes. 50 €. Que Dieu te bénisse. Il me manque 150 pour compléter le loyer. Je veux payer le 2e mois de loyer. Il me manque 150. Prenez le nom de tout le bien-aimé, ceux qui donnent dans la semaine. Il me manque 150. J'ai besoin de 3 personnes pour 50 €, ou une personne pour 150, ou 2 personnes à 75. Même si vous allez là. Je dois payer le 2 mois de loyer de l'église du Seigneur. Et que je laisse l'église en paix. Un père laisse l'église en paix. Vous êtes là, viens, tu as 50, tu as 30, tu as 10, viens prendre ton enveloppe. Nous devons payer. Mets ton nom debout. Tu viens prendre ton enveloppe. C'est l'enveloppe de 150. Que Dieu te bénisse. Magali, agenouille-toi. Tu as permis que cette parole soit vraie. Père, le Dieu que
que je marche avec, qu'il te touche, qu'il te bénisse, qu'il te visite et qu'il te soit favorable. Et que tu te souviendras que l'homme de Dieu m'a imposé les mains et que ce dimanche soit un dimanche mémorable pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Lève ta main droite. Seigneur notre Dieu, dis avec moi, Seigneur Jésus, que l'huile se multiplie, que dans ma maison, qu'il n'y ait pas de pauvreté, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas d'esclavagisme, que l'huile se multiplie. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Acclamons pour le roi de gloire, acclame très fort, acclame le Dieu puissant, le Dieu merveilleux et Dieu puissant. La loi de la sémence. Tu peux descendre dans la caméra. Et puis tu viens ici. Vous savez, tout ce que Daddy est en train de parler, c'est une bénédiction. Lorsque tu sèmes, le Seigneur te donne aussi. Arrête de me venir les photos. Fais un genou, toi. Non, tu peux arrêter. Vous voyez, c'est mon fils, c'est mon premier-né. Pour que nous puissions organiser ce séminaire, c'est à travers. Que la grâce qui coule sur ma vie descende sur toi maintenant. Reçois cette onction. Saboya Masaka. Que cette grâce descende, que tu ne manques de rien, que la grâce de Dieu te localise par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèveront tomberont. 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 Par le nom de Jésus. Que le Dieu puissant, que le Dieu des esprits des prophètes, Seigneur, accomplis ta grâce sous sa vie. Seigneur, je le bénis par le nom de Jésus. Je le bénis par le nom de Jésus. Tous ceux qui s'élèveront contre lui tomberont. Et que la grâce qui coule sur ma vie, c'est l'enfer. Par le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au Seigneur, qui aille la foi, de succès en succès, de grandeur en grandeur, de prospérité en prospérité, et que les portes s'ouvrent, parce que tu es le Dieu puissant. Seigneur, que ta grandeur s'élève sur sa vie. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu bon, un Dieu puissant. Célébrer Dieu, nous avons dansé, même 2 minutes seulement. Hein? Même 2 minutes, ramène-nous, hein? Que nous montons un peu. Hein? Parce que nous avons déjà fini. Et puis vraiment, ne partez pas si vite. Après l'adoration, Dad va prier pour clôturer. Et puis nous allons nous diriger dans la petite salle pour partager quelque chose. Amen. Même 2 minutes seulement, Maestro, ramène-nous. au yakala wenda neba bali wenda neba kabaka shiri bofa bali wenda yakala ngela ibali bayakumpa mutamba bado chimela nama itabushikala kumpala kwenda utamba bamulishi bavita mubujitela nanga na lungani nemenye Salomo mfumu munena wali wakaita lungani nemenye wewe uri mfumu munena wali dini lungani nemenye shwa kutulombo mujina da mane ba Yesu Kristo no ka famshangala tolo mutendekena noko amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour louer le Seigneur? Ne loue pas le Seigneur en étant assis. En même temps, nous allons mettre nos offrandes. Pour ceux qui ont ramené quelque chose pour la part des dieux. En même temps, nous adorons, nous mettons nos offrandes. Si vous qui a ramené quelque chose pour la part des dieux. Je chanterai dans ton cœur les merveilleux de mon papa Noël. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai. Merci beaucoup. L'équipe des Lilles, vraiment, vous nous avez bénis. Vraiment, acclamons un peu pour l'équipe de ma fille Magali, il faut que tu sois toujours là. Hein? Il faut
Vraiment, que le Seigneur te bénisse abondamment. Hein? Astrid, Samuel, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vraiment, nous avons fini. Je voulais encore rappeler une chose, les gens qui ont pris des enveloppes, veuillez voir Maman Mireille pour pouvoir noter quand même, afin qu'elle ne puisse pas oublier. Vraiment, je vais laisser la place à Daniel va prier, puis nous allons clôturer. Et puis nous nous dirigeons tous à côté, et puis nous allons partager quelque chose. Lève tes mains, je vais te bénir. Seigneur notre Dieu, ramène ce peuple sous ta sécurité divine. Que ce peuple rentre béni et protégé par toi. Que l'huile ne manque pas et qu'elle se multiplie. Que les créanciers soient payés. Que l'esclavagisme s'arrête et que la vie demeure. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Encore merci. Nous avons fini, donc saluons-nous et puis nous nous dirigeons tous à côté et puis voilà, merci. Merci beaucoup.